gueuler. Juste m'assurer que tout le monde est ici bel et bien présent. Manifestement, aujourd'hui, il n'y a pas d'absent. Merveilleux, nous allons pouvoir débuter ce cours. Mesdames et messieurs, mais surtout mesdemoiselles, bonsoir. Je m'appelle et j'aimerais vous parler d'un sujet que vous connaissez tous très bien, la consanguinité. Attention, hein, attention. Quand je dis vous, je dis pas vous personnellement, hein. Quoique. Y a-t-il ici visiblement des valaisans dans la salle? Attention, je ne juge pas. Hein, car moi-même, je suis originaire du Maine-et-Loire, la capitale européenne de la consanguinité. Alors, j'aimerais que nous revenions sur les 2-3 principes fondateurs de la consanguinité, en commençant d'abord par le fameux paradoxe originel. Alors, imaginons que la Bible est dit vrai, et qu'il ait bel et bien existé Adam et Ève. Postulons maintenant que Adam et Ève aient donné naissance à un garçon et une fille. Et posons-nous cette question fondamentale. À partir de ce moment, comment s'est reproduite l'humanité? Alors pour ceux qui ne verraient pas 3 solutions, soit le frère copule avec sa sœur, soit Ève fornique avec son fils, soit Adam défend sa fille. Et tout le monde se rappelle très bien de cette fameuse maxime, Doubiste a une grosse consanguine, nous sommes tous des gros consanguins. Alors, il sera le premier, mais il ne sera pas le dernier, puisqu'il sera en effet suivi par la fameuse théorie de la consanguinité maximale. Alors, qu'est-ce que cette théorie? C'est une formule, je dirais même plus, c'est une limite. Limite qui nous dit que la limite de C2n étant vers 0 si n est supérieur à 4, désolé, hein, si je rappelle des fondamentaux, ou alors C2n est égal à H2n plus pH, le tout à la puissance n où H est un homme et pH la petite huguette. C'était presque ça. Alors permettez que je fasse un schéma histoire que ça soit un petit peu plus parlant pour vous. Alors, prenons un homme que nous allons appeler H1 et cette fameuse petite huguette. Si H1 et la petite huguette forniquent pour donner naissance à H2, que se passe-t-il? En termes de lien de filiation, ici c'est assez simple. Hein, puisqu'il se trouve que H1 est lié à H2, il en est donc le père. Tâchez de suivre le schéma et la suite vous vous douterez que ça sera largement plus compliqué. Alors vous allez me dire jusqu'ici tout va bien. Et effectivement, jusqu'ici tout va bien. C'est pourquoi nous allons tracer une petite ligne en pointillé, que nous allons appeler le point de non-retour de la consanguinité. Car dans l'éventualité où H2 couche avec la petite huguette, c'est-à-dire sa mère, en naissance à H3. Que se passe-t-il? Si, évidemment, on retrouve le lien de paternité entre H2 et H3, mais quel nouveau lien vient s'ajouter? H2 et H3 ayant tous les deux la même mère, ils sont donc frères. Bien. Alors vous allez me dire jusqu'ici ça va encore. On est sur du débit léger. C'est ici qu'on voit apparaître une passion pour Johnny Hallyday. Le tuning. Appelons-le Kevin. Dans l'éventualité où Kevin couche avec la petite huguette, sa grand-mère pour donner naissance à H4. Que se passe-t-il? Ici, évidemment, on retrouve le lien de paternité entre Kevin et H4, le lien de fraternité entre H2 et H4, mais aussi entre Kevin et H4. Mais quel nouveau lien vient s'ajouter?
Alors, c'est ici que ça commence à devenir intéressant. Puisqu'en effet, vous aurez remarqué que H2 est le frère de Kevin. Or, Kevin est le père de H4. Ce qui fait donc de H2 le frère du père de H4, donc son oncle. Non, son oncle. Encore un peu de concentration. Puisque H4 est le frère de Kevin et que Kevin est le père de H4. Ce qui fait donc de H4 le frère de son propre père, donc son propre oncle. Alors c'est ici, mesdames et messieurs, que nous allons voir apparaître les premiers symptômes physiques. La mâchoire va s'avancer légèrement, on va avoir un strabisme convergent, appelé Jean-Eudes. Dans l'éventualité où Jean-Eudes couche avec la petite Huguette, ça fait du monde. Pour donner naissance à H5, que se passe-t-il? Alors, pardonnez, mesdames et messieurs, l'expression, mais c'est là qu'on va vraiment taper dans le dur. Si vous voulez, l'élocution est complètement aléatoire. On a un petit peu de bave au coin des lèvres. Et au fond des chicots, c'est le Waterloo de notre appelons-le. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Jean-Eudes est le père de Nié, le frère de Nié, Jean-Eudes, le frère de Nié. Au niveau des oncles, ça commence vraiment à devenir le bordel. Et le frère de père de Nié, donc son oncle. Kevin est le frère de père de Nié, donc son oncle. Nié est le frère de père de Kevin, donc son oncle. On n'oubliera surtout pas de dire que Nié est le frère de Jean-Eudes et que Jean-Eudes est le père de Nié, ce qui fait de Nié le frère de son propre père, mais donc son propre oncle. Mais que remarque-t-on? On remarque qu'après le grand numéro 4, il n'y a pas de nouveau lien. Non, oui, le 4. Après le grand numéro 4, il n'y a pas de nouveau lien de filiation qui se crée. D'où notre formule qui dit la limite de C2n étant vers 0 si n est supérieur à 4. C'est QFD, mesdames et messieurs. En haut à gauche, est-ce que vous avez des questions? Et s'il y a une fille? Et s'il y a une fille au lieu de deux garçons? La petite Huguette. La petite Huguette, elle est toujours là. Alors, ce que nous prouve ce schéma, c'est bien évidemment la dégénérescence au fil des générations. Si bien qu'après le grand 4, on va surtout trouver du légume. Là, on est clairement sur de la fin de race, même si un miracle peut arriver. On peut trouver, je sais pas, un employé municipal, un CRS, ou bien voire même un petit commis qui fait du théâtre. Où je me situerai plutôt ici, personnellement. Moi j'ai une question. Après les questions. Et Christine Boutin, elle serait plutôt située ici. Hein, Christine Boutin qui nous disait, évidemment, les homosexuels peuvent se marier, mais avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, en résumé, on peut en conclure que Kevin attend les résultats de son audition pour la saison des Îles des Anges. Jean-Eudes teste des médicaments à Poussou-la-Jarry. Et enfin, Nié, qui est présenté pour les prochaines élections américaines. Mais, à mon avis, ce que nous prouve ce schéma, c'est l'incroyable, la surprenante, l'extraordinaire endurance de la